Cet article a été initialement publié en anglais. Les députés andorrans modifient les règles relatives à l'immobilier alors que les célébrités du web et les riches investisseurs étrangers affluent dans le paradis fiscal. L'un des plus petits États d'Europe, niché entre la France et l'Espagne, a introduit une interdiction temporaire pour les étrangers d'acheter des biens immobiliers. Connue pour ses stations de ski, ses températures estivales douces et ses généreux avantages fiscaux, Andorre est une destination populaire pour les expatriés aisés, mais leur afflux a provoqué une crise du logement dans la principauté. Les gens du coin luttent contre la hausse des coûts du logement. Les prix de l'immobilier en Andorre ont grimpé de plus de 30% depuis le milieu de l'année 2018, forçant de nombreux résidents plus pauvres à se relocaliser dans l'Espagne voisine. Entre le dernier trimestre de 2022 et le premier de 2023, les prix de l'immobilier ont connu une hausse de 13% dans le micro-État, selon le journal espagnol El Diario. En 2022, le gouvernement andorran a autorisé 500 demandes d'achat de biens immobiliers émanant d'investisseurs étrangers, pour une valeur de près de 183 millions d'euros. Interdiction des investissements étrangers. L'interdiction de 3 mois des investissements étrangers, adoptée le mois dernier, vise à lutter contre la crise du logement en interdisant aux non-résidents d'investir dans l'immobilier. Elle sera ensuite remplacée par une taxe sur tous les achats de biens immobiliers par des étrangers. Le produit de cette taxe sera ensuite utilisé pour construire des logements locatifs plus abordables. Selon plusieurs sources immobilières espagnoles, le prix moyen du mètre carré en Andorre peut atteindre 4 700 €, soit plus que dans la plupart des quartiers de Barcelone. Le salaire minimum mensuel en Andorre étant inférieur à 1 300 €, les ressortissants les moins aisés ont du mal à se loger dans leur pays d'origine. Bien qu'il s'agisse d'un premier pas pour soutenir les Andorrans locaux, les détracteurs ont émis des doutes quant à l'efficacité de l'interdiction. Les restrictions ne s'appliqueront qu'aux non-résidents, ce qui signifie que le nombre d'étrangers fortunés demandant un permis de séjour pourrait augmenter. Si vous avez de l'argent, il n'est pas trop difficile de devenir un résident passif en Andorre, car vous n'êtes tenu d'y vivre que 90 jours par an. En raison de la nature du permis, vous n'êtes pas autorisé à être employé par une société basée en Andorre, mais cela en fait une option idéale pour les nomades numériques fortunés qui perçoivent des revenus de l'étranger. De nombreux résidents passifs sont tenus d'investir au moins 600 000 € dans le pays, dont la majeure partie dans l'immobilier, mais cette exigence peut même être levée si vous gagnez de l'argent en dehors de l'État. Niveau minimum obligatoire de catalan attendu. La nouvelle interdiction d'investir à l'étranger ne sera pas le seul obstacle pour les étrangers souhaitant acquérir une propriété en Andorre, ils devront également améliorer leurs compétences linguistiques. À partir de 2024, les titulaires d'un permis de séjour devront prouver qu'ils parlent des rudiments de catalan pour obtenir le renouvellement de leur permis. La nouvelle loi visant à protéger la langue du micro-État prévoit un cours de catalan de 30 heures, sauf pour les personnes pouvant justifier d'un niveau A2 minimum dans cette langue. L'exigence linguistique et l'interdiction d'investir dans l'immobilier ne sont pas exemptes de critiques. Agustin 51, un youtubeur espagnol qui compte 5 millions d'abonnés et qui vit en Andorre depuis 5 ans, a critiqué la mesure catalane. Il a été critiqué à son tour pour avoir été jusqu'à se demander si l'Andorre était une dictature. Ce n'est pas la première fois que des critiques s'en prennent à des youtubeurs étrangers en Andorre, certains les accusant de faire partie des riches étrangers qui alimentent la crise du logement. En 2021, El Rubiu, l'une des stars espagnoles les plus influentes de YouTube, a annoncé qu'il s'installait en Andorre. Les utilisateurs des médias sociaux ont condamné le choix de ce YouTuber aux 12 millions d'abonnés, soulignant que le faible taux d'imposition était probablement sa principale motivation. Reportage complémentaire d'Héloïse Urvois.